vie d'un bandit. Il est temps que je m'éloigne. Depuis le temps que tu m'abrites, il est temps que je m'éloigne. Bébé, t'es ma reine, faudrait qu'on arrête. Tu sais, je suis un bandit, je veux la vie de rêve. Tu dis que je suis ta reine, mais je veux que tu t'arrêtes. Je sais que t'es un bandit, t'aimes la vie de rêve. Moi je ne suis qu'un homme, toi moi c'est la même. Plus dur que la roche, nous deux c'est la paire. Viens ma chérie, je t'emmène, loin de mes problèmes. Je t'aime à la folie, je veux la vie de rêve. Pourquoi je détale, je t'aime pour la vie, mais mon cœur détale. Y'a plus de détails, je t'aime pour la vie, mais mon cœur détale. Pourquoi je détale, je t'aime pour la vie, mais mon cœur détale. Y'a pas de détails, y'a plein de détails, je t'aime pour la vie, mais mon cœur détale. Bébé, t'es ma reine, faudrait qu'on arrête. Tu sais, je suis un bandit, je veux la vie de rêve. Tu dis que je suis ta reine, mais je veux que tu t'arrêtes. Je sais que t'es un bandit, t'aimes la vie de rêve. Moi je suis qu'un homme, toi moi c'est la même. Plus dur que la roche, nous deux c'est la paire. Viens ma chérie, je t'emmène, loin de mes problèmes. Je t'aime à la folie, je veux la vie de rêve. Vie de rêve, veux la vie de rêve. Vie de rêve. Vie de rêve, veux la vie de rêve. Bon, c'était NASA. Je vois vos commentaires sur Twitch et ça me fait rigoler. On est désolé en vrai. C'était, c'est le premier live Twitch. Okay, ouais, voilà. Faut être indulgent. Du coup, je vais réussir à placer ma phrase. Ok. C'était NASA et Jiménez, Vie de rêve. Si vous nous rejoignez en cours de route, vous êtes sur Barre Transversale, l'émission de foot. La scène. Qui est retracée. Oui, il faut changer la chaîne, ouais. Parce que on n'est pas beau, tu sais, mais. Faut être indulgent, toujours comme j'ai dit. Faut toujours être indulgent comme j'ai dit. Voilà, c'est bon. Et l'émission de foot qui retrace l'actualité, du coup, je disais. Et du coup, on va du côté du championnat anglais, la première ligue. United, Southampton, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité 1-1. Manchester United est donc à la 5e place et Southampton à la 10e. Brentford, Crystal Palace, score nul et vierge. À Brentford, Crystal reste à la 13e place et Brentford à la 14e. Chelsea Arsenal a été reporté puisque les Blues jouaient un match de Coupe du Monde des clubs contre Palmeiras, qu'ils ont d'ailleurs gagné après prolongation. Everton Leeds, bon, Everton a explosé Leeds 3-0. Et Everton reste donc à la 16e place et Leeds à la 15e. Watford Brighton, bon, sans surprise, Brighton s'est imposé à Watford 2-0, les hommes de Potter et pas Harry Potter. Wow. Oh la vanne éclatée. Elle est dure celle-là, frère. Très dur. Donc les hommes de Potter sont toujours à la 9e place et Watford s'installe tranquillement dans la zone rouge à la 19e place. Parfait. Norwich, Manchester City, logiquement, Manchester City a mis une correctionnelle à Norwich. 4-0. Manchester est confortablement à la place de leader du championnat avec 9 points d'avance sur le deuxième Liverpool. Et Norwich est toujours barragiste. Burnley-Liverpool, même si Liverpool n'a pas laissé le ballon à Burnley, les Reds n'ont remporté le match que un petit but à 0. Liverpool deuxième et Burnley sombre à la dernière place de Première Ligue. Newcastle, Aston Villa. Newcastle continue sur sa lancée de 5 matchs sans défaite en championnat grâce à cette victoire. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous rigolez? Non, t'inquiète. Ok. Je sais plus où j'en étais du coup. Newcastle, tout ça. 5 matchs sans défaite en championnat grâce à cette victoire 1-0 contre Aston. Newcastle prend un peu d'avance sur la zone rouge avec 4 points d'avance sur le barragiste. Et Norwich, Aston Villa reste dans le ventre mou du championnat. Leicester West Ham, les Hammers se sont fait peur, mais ont réussi quand même à sauver le match dans les dernières minutes grâce à un but de Dawson à la 91e minute. Score final de 2. West Ham reste à la 4e place et Leicester à la 11e. Tottenham Wolverhampton, c'est le match qu'on va débriefer. Les Wolves ont surpris les Spurs et ont remporté le match 2-0. Les hommes de l'âge prennent donc la 7e place et Tottenham et les Spurs à la 8e place de Wolves.
Nathan, t'as vu le match? Qu'est-ce que t'as pu en penser? Encore heureux que j'ai vu le match. Non, non juste pour Newcastle, je vais revenir. Je vais faire mon coup de pas parce que j'ai beaucoup critiqué Trippier et finalement il est sur 2 buts en 2 matchs. Donc, Il a mis un coup franc. ouais, Incroyable. ouais, c'est pour ça. Donc voilà, je voulais m'excuser parce que on l'a quand même bien sali quand on a parlé du mercato avec Il n'y Nelson. a pas de souci, on va lui envoyer un DM sur Insta. On va s'excuser. Non, et pour Wolverhampton, Tottenham, c'est catastrophique. Voilà, ils sont quoi sur 2 ou 3 défaites consécutives, 2 buts marqués. Voilà, donc c'est inexistant. Winks, il a pris l'eau tout le match. Au milieu de terrain, c'était. C'est Wings après. Winks, oui, j'ai dit quoi? Ouais, Oui, mais c'est oui, Wings, mais... ça. Ah oui. Oui, Et on a connu meilleur, quoi. mais il a pris Oui, l'eau, ça vraiment, a il a pas coulé. Ouais. Et puis même derrière, Lloris, il donne les 2 cajots parce que sur le premier but, il peut capter facilement le ballon. Ouais, Il veut une espèce de relance au point, il la refout dans l'axe. Du coup, tu as Jiménez qui arrive, qui claque. Deuxième but, il fait une passe hasardeuse à Defoe qui part vers le corner. Le mec panique, il dégage mauvais pied en plein axe. C'est un festival, c'est magnifique. En 17 minutes, ils ont pris 2 cajots. C'est du district. C'était catastrophique. Et pour les Wolves, c'est des occasions que tu rates pas parce que c'est une équipe qui marque pas forcément beaucoup, mais qui prend très peu de buts. C'est la 2e meilleure défense de Première Ligue derrière Manchester City. Ah oui, quand même. Ils encaissent aucun but. Ils ont 7 matchs. Ils ont peut-être perdu une seule fois, je crois. Il y a RJ qui dit prends la place de Lloris, t'emmerdes pas, Nathan. Ah bah oui. À ce rythme-là, ouais, ça peut arriver vite. Hein. Après, il a quand même fait une... Non, on va quand même lui rendre quelque chose, c'est qu'il a quand même fait une bonne deuxième mi-temps et qu'il a quand même évité à Tottenham de prendre vraiment une branlée parce que là, sinon, ça partait fort. Mais sinon, Bruno Lage fait du super taf avec Wolverhampton parce que c'est une équipe qui l'a rendu extrêmement solide malgré qu'il ait perdu beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de Portugais qui sont partis parce qu'il n'y a que ça à Wolverhampton, j'ai l'impression. Il y a une période où même le coach était portugais. Donc il y a une période, je crois que c'est l'an passé ou il y a 2 ans, où leur maillot c'était clairement le maillot du Portugal. Hein, c'était rouge et vert. Ouais. C'est magnifique. Mais non, ils font un bon taf. Ils reviennent à 3 points de United pour l'Europe. Après, il faut noter que Tottenham, Arsenal ont 2 matchs de retard ou 3 matchs de retard parce qu'avec le Covid, les matchs reportés, machin et tout, c'est le bordel. Du coup, pour Tottenham, c'est pas la crise, mais il va falloir assurer pour l'Europe l'année prochaine parce que si t'as pas l'Europe, là par contre, c'est chaud. Et Conte était vraiment pas satisfait de la performance et en même temps, ils ont pris l'eau complet. Et ouais, quand tu donnes 2 buts comme ça en 20 minutes, on dirait Bordeaux, quoi. Tu vois, donc c'est fini après, hein, t'es mort. Hein. Donc Tottenham égale à Non, même Bordeaux. pas. Quand même pas, on n'est pas. On va pas abuser non plus. Hein. Si on devait comparer Bordeaux à un club de PL, je suis même pas sûr. Hein. On ira en Championship Leeds, direct. à la limite. Championship. Leeds, mais t'es gentil, Ouais. je paye 15 minutes. Ce que tu veux pour avoir le niveau de Leeds actuellement à Bordeaux. Mais ouais, mais il va chercher un club en Championship pour le niveau de Bordeaux. Et encore, là. t'es gentil, je prendrais Barnet, club de 6ème division anglaise. Voilà, c'est Nickel. cadeau. Bon, merci Nathan. Et on passe maintenant en Bundesliga. Leipzig-Cologne après la défaite contre le Bayern. Les hommes de Tedesco se sont imposés contre Cologne sur le score de 3-1. Leipzig reste donc à la 4e place à ex-aequo, avec Hoffenheim, Freiburg et l'Union de Berlin. Mönchengladbach, Augsbourg, enfin. Le Borussia s'est imposé contre Augsbourg 3-2. Les hommes de Hutter sont donc à la 13e place et Augsbourg à la place de barragiste 16e. L'Eintracht Wolfsburg. Wolfsburg s'est imposé 2-0 sur la pelouse de l'Eintracht. Les hommes de Kofeld restent à la 12e place et Francfort à la 10e place. Freiburg-Mayence, match nul à Freiburg, 1-1, mauvaise performance pour Freiburg qui aurait pu espérer monter à la 4e place en cas de victoire. Ils sont malheureusement actuellement à la 6e place. Et Mayence, eux, sont à la 9e place. Grösser-Furs, Hertha Berlin, incroyable. Grösser a encore gagné un match, c'est le 3e de la saison. Bon, par contre, ça change rien, ils sont toujours derniers. Et le Hertha est à la 14e place. Bayer Leverkusen, Stuttgart, sans surprise, Leverkusen s'est imposé 4-2 contre Stuttgart. Le Bayer reste donc à la 3e place et Stuttgart sont toujours à l'avant-dernière place. Union Berlin-Dortmund, le BVB a mis une petite claque à l'Union, 3-0. Dortmund conserve sa 2e place et son avance avec 5 points sur le 3e, le Bayer. Union Berlin est à la 7e place. Offenheim, toujours. Arminia. On t'excuse pour l'accent. Victoire logique d'Offenheim 2-0 contre l'Arminia. Il reste donc à la 5e place et l'Arminia à la 15e place. Bochum-Bayern, match incroyable. Bochum a renversé le Bayern 4-2. Niveau stats, Munich a clairement été au-dessus. Mais Bochum a été très efficace. 12 tirs, 7 cadrés, donc 4 buts.
pas d'importance forcément pour le Bayern qui reste à la première place. Et Bochum monte à la 11e place. Les gars, vous en avez pensé quoi de ce match? Eh beh, déjà à noter que Bochum, s'offre un petit vent frais Bol parce d'air. que voilà, 6 points d'avance sur le premier relégable, donc c'est toujours sympa. C'est la 6e meilleure équipe à domicile de Bundesliga cette saison. C'est l'un des plus petits budgets et ils font vraiment une super saison. Bochum, c'est très intéressant. Les buts sont superbes. Ouais, Faut incroyable. noter, faut regarder les 2e et 3e buts, il me semble, sont magnifiques. C'est des frappes limpides, où le Reich est complètement battu. Et pour le Bayern, c'est une défaite qui est assez surprenante. Ça a été, compliqué. On voit que le 4-1-4-1 qu'a voulu mettre en place Nagelsmann n'a pas du tout fonctionné. Ils ont déjà testé ça sous Hansi Flick, ça marchait pas. Donc faut le Bayern dans 4-1-4-1, bah, du coup, non, faut arrêter. Upamecano a fait un match catastrophique. Il a été vraiment en grande difficulté sur la plupart des duels et des interventions. Il est sorti à la mi-temps, d'ailleurs. Mais ça a été très compliqué. Même Pavard a pas fait un match exceptionnel. En même temps, ouais. Heu On va pas remuer le couteau dans la plaie, mais Pavard, Mais Pavard fait plutôt une bonne saison globalement avec le Bayern, mais ouais, mais là tout le secteur défensif a été mis, c'est une fraude pour moi, un peu. a été mis, complètement, a pris une claque, quoi. Ça fait 46 ans que le Bayern n'avait pas pris 4 buts en première mi-temps. Donc voilà. Il y avait le bloc, il était pas compact, c'était ouvert de partout, c'était, le festival. Cependant, il y a quand même un doublé de Robert Lewandowski pour les points positifs. Un premier but super, il se le fait tout seul, Ah ouais, contrôle, l'enchaînement, enchaînement, il est machin, incroyable, c'est dans les petits espaces, c'est assez impressionnant. Il faut aussi savoir que le Bayern a pris 2 buts sur les 3 premières minutes de la seconde mi-temps qui ont été refusés pour hors-jeu, alors légitime, mais ça montait une friabilité défensive qui était assez aberrante. C'est clairement le point faible du Bayern de cette saison, c'est que défensivement, il y a des fois où ils passent complètement à côté de leur match et c'est dommage parce que tu as perdu Boateng l'an passé, tu as pris Upamecano qui clairement fait pas la meilleure saison de sa vie. Tanguy Kouassi, il joue 3 minutes par tranche de 28 matchs. Hernandez est blessé, Pavard, ça alterne bon et moins bon, et Zoule va se barrer à la fin de la saison à Dortmund. Donc il va falloir trouver de manière urgente des défenseurs centraux, sachant que tu as Davies à gauche qui est encore blessé parce qu'il a des complications suite au Covid, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Qu'à droite, du coup, tu joues soit à 3 derrière, du coup, avec des pistons, et Pavard en piston, c'est pas fou. Tu as des jeunes dans le centre qui sont plutôt bons, donc à voir. Mais pour le poste de défenseur central, il va falloir vraiment trouver des gens, et trouver en ce moment des défenseurs centraux sur le marché des transferts, c'est une tâche qui est vraiment compliquée. Ils ont perdu Alaba aussi, Oui, ils ont perdu Alaba qui part sur Real, ouais. qui est titulaire au Real, donc niveau défensif, ils ont perdu énormément. Après, pour revenir sur le match, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est la grosse surprise du week-end en vrai. Clairement. Ouais. Oui, clairement. Et puis quand tu vois la c'était, première mi-temps, ils mènent 1-0 au bout de 2 minutes de jeu, tu dis bon, ça va, ils vont dérouler. Ouais, Et c'est finalement, ça. ils s'écroulent complètement, ils en prennent 4, Ouais. la valise. Et surtout que c'est mérité pour Bochum, qui a fait une Ils super ont fait première un mi-temps, super match. qui a vraiment subi en deuxième mi-temps, mais qui a tenu bon. Mmh. Et donc c'est une victoire qui est amplement méritée. Ouais, les buts, ils sont incroyables, les buts, mais après, bah ouais, comme tu as dit, hein, doublé de Lewandowski, donc c'est à peu près du classique. Après, je pense que tu as tout dit, tu as tout débriefé, j'ai rien à dire. Franchement, il m'a scotché. Bon. Non, mais c'est vrai que c'est la grosse surprise du week-end, mais c'est totalement mérité pour Bochum. Bon, merci les gars, on se déplace maintenant en Liga. Séville Elche, sans surprise, hein, c'est Séville qui s'est imposé 2-0. Séville conserve donc sa deuxième place et toujours à 4 points du leader, le Real Madrid. Elche, eux, sont à la 14e place. Cadix, Celta Vigo, match nul et vierge. Le Celta reste dans le ventre mou du championnat. Ce match nul permet quand même à Cadix, 19e, de gratter un petit point précieux qui les rapproche du barragiste Alavés. C'est exactement la même chose pour Villarreal et le Real Madrid qui se sont quittés sur un bon vieux 0-0, même si les merengues ont clairement dominé le match au vu des stats. Ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs actions. Le Real reste premier et Villarreal à la 7e place. Vallecano, Osasuna, c'est bel et bien Osasuna qui s'est imposé au Vallecano, leur mettant une petite fessée, 3-0. Ce succès leur permet donc de monter à la 9e place. Vallecano reste à la 11e place par contre. Alavés Valence, contre toute attente, c'est Alavés qui a défait Valence 2-1. Ils sont toujours barragistes avec 20 points, avec 4 points de retard sur le 17e Grenade. Valence reste donc dans le ventre mou de la Liga à la 12e place. Levante Betis, gros match, surtout grosse première mi-temps. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire à 2-2 et c'est à partir que de la deuxième mi-temps que Betis se démarque et remporte le match 4-2. Betis reste toujours à la 3e place et Levante passe toujours le balai au fin fond du classement, la 20e place.
Real Sociedad Grenade 2-0, score logique pour la Sociedad. Elle monte à la 6e place et Grenade reste à la 17e place. Espagnol, Barcelone. Les hommes de Xavi ont eu chaud au cul. Luc de Jong est clairement le sauveur de cette soirée puisqu'il a marqué à la 96e. Le match est donc fini sur un 2-2. Le Barça reste à la 4e place et l'Espagnol à la 13e place. Atlético, Retafe, match de dingue. On a assisté à une première mi-temps d'anthologie. Il y a quand même eu 6 buts en 45 minutes. C'est énorme. On a eu 3 pénaltys dans le match. Un au début que Suarez loupe et 2 que Enes Unal va transformer. Les 2 du même côté. Ouais. Il a mis pareil. Les hommes ont eu chaud pendant tout le match et c'est finalement Mario Hermoso qui va donner la victoire au Colchoneros à la 89e minute. Nelson, tu l'as vu? Tu as vu le match? Ouais, j'ai vu le match. Le Tulismo n'est pas mort. C'est ce qu'on peut retenir. Voilà, il l'a dit. Mais c'est vrai que ça a été compliqué. Enfin, en vrai, il y a une belle réaction des joueurs d'en face parce que tu es mené 2-0, tu reviens 2-2. Et c'était un match fou, en fait. C'était un match fou et ça s'est fini. Il y a eu du suspense jusqu'au bout. But à la 89e sur je crois que c'est un corner qui est mal dégagé, un truc comme ça. Et il met un ciseau pour un défenseur central. Je me suis dit, ouais, celle-là, elle finit sur le parking. Mais non, en vrai, il ramène les 3 points. Donc, c'est le plus important. Il y a eu un doublé de Correa aussi, il me semble. Donc, lui qui il continue sur ses belles performances des semaines précédentes. Donc, ils ont eu chaud aux fesses, mais c'est vrai que ça peut motiver un peu plus les troupes pour la suite de la saison. C'est une victoire qui donne du caractère et de l'âme. Après, à voir, mais c'est vrai qu'ils se sont fait peur, je pense. Ils ont vraiment eu peur. Mais l'Atlético est l'équipe qui gagne le plus de points dans les 5 dernières minutes. C'est ouf. Hein. Parce qu'ils gagnent tout ils vont gratter des points à chaque fois dans les 5 dernières minutes. Et c'est ça, tu sens qu'il y a la patte Simeone, quand même, qui est de jamais relâché. C'est ça. Et Hermoso, j'étais content de ne pas le voir sur la feuille de match après son match catastrophique contre le Barça la semaine passée. Finalement, il rentre, il claque. Donc c'est plutôt pas mal. Mais être mené 2-0, se faire remonter, être mené 3-2 pour en finale gagner 4-3, il faut avoir de sacrées ressources quand même. Il y avait de l'intensité, il y avait des buts, il y avait des cartons. C'est un derby après tout, donc il y a un peu de chaud. Mais voilà, il y avait tout dans ce match. C'était un super match, sûrement le plus beau match du week-end, enfin le match avec le plus d'intensité sur le week-end. Voilà, mais Retafe stoppe une série de 3 matchs sans défaite. 3 matchs, pardon. 3 matchs sans défaite, c'est ce que je dis. Ils ont plus que 5 points d'avance sur la zone rouge. Donc bon, il n'y a pas urgence, mais ça va commencer à chauffer un petit peu. Sinon, après, globalement, l'Atlético a été bon, a mis de l'intensité, a fait du bien. Mais Suarez, il rate un péno, c'est son premier raté depuis 2016. Suarez en Liga. Donc c'est pas un mec qui rate souvent. Mais, ça arrive même au plus grand. Hein. C'est ça, voilà. Voilà, mais ça l'a pas empêché de gagner. El Cholo qui signe sa 235e victoire en Liga, soit le plus gros total pour un coach étranger dans le championnat espagnol. Donc voilà, c'est pas mal. Il continue à battre les records. L'Atlético est pas mort, il continue à s'accrocher un petit peu. Mais c'est une bonne victoire. Retafe, c'est dommage pour eux, mais en tout cas, c'est un match qui était incroyable. Bon, merci les gars. On finit ce tour des championnats par la Serie A. Lazio Bologne, la Lazio a corrigé Bologne 3-0. Les hommes de Sarri montent à la 6e place, tandis que Bologne reste à la 13e place. Torino-Venezia, le Torino s'est fait surprendre par Venise. Au vu des stats, il n'y a clairement pas photo. C'est Turin qui doit remporter le match. 67% de possession, 14 tirs, mais juste 2 cadrés, contre 5 tirs, dont 2 cadrés pour la Venezia. Mais les hommes de Zanetti ont été plus réalistes et ont remporté le match 2-1. Grâce à cette victoire, Venise sort de la zone rouge et Torino reste dans le ventre mou du championnat à la 10e place. AC Milan-Sampdoria. Les rossoneri se sont imposés sur un petit but à 0 contre la Samp. Une victoire qui suffit à Milan pour prendre la tête du championnat grâce au match nul entre Naples et l'Inter. La Samp reste à la 16e place. Passe D de Maignan, je te coupe. Je sais pas si t'as vu. Non. T'as pas vu? Non, j'avais pas vu. Il a pas le match, Lucas. Il aime pas le foot. Il est incroyable cet animateur. Non mais je te coupe parce qu'il faut le noter quand même. C'est vrai que Si tu m'en as parlé ce week-end. Oui, je t'en ai parlé. Et je crois que c'est depuis Nelson Dida. Je crois qu'il n'y avait pas eu un joueur, enfin un gardien du Milan AC, un truc comme ça. Il le passe, c'est incroyable. Hein. Ça confirme que Mec Maignan et avec le Milan AC, il est décisif, mais dans toutes les zones du terrain. Mais même puis le buteur, Raphaël Leao,
incroyable aussi. moi aussi, Il hein, pareil, fait, hein. il fait une période en ce moment, il fait des matchs après 1-0, mais quand tu vois passe D de Mike Maignan, tu te dis oula, c'est bizarre. Mais vraiment, il C'est est vrai que c'est super. bizarre. Il continue sur son évolution de l'année dernière et pourquoi pas bientôt le poste de numéro 1 en équipe de France. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà, tu peux reprendre, je t'ai juste coupé pour Merci. Merci. C'est toi l'animateur maintenant, c'est ça. Lui, regarde les matchs, je crois. Empoli, Cagliari, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité 1-1. Empoli reste à la 11e place et Cagliari reste barragiste. Barragite, c'est un gîte. Égalité de points avec le 17e Venise. Genoa, Salernitana, là aussi les deux équipes se sont quittées sur un match nul 1-1. Bon, ça change rien pour les deux équipes. L'avant-dernier reste avant-dernier et le dernier reste dernier tout simplement. Bien vu. Hélas, Vérone analyse. Ouais. Hélas, Vérone, Udinese score sans appel 4-0 pour Vérone. Hélas, Vérone est toujours à la 9e place et Udinese à la 15e place. Sassuolo Roma, 2-2. Les deux équipes se sont aussi partagées les points. L'AS Roma descend à la 7e place et Sassuolo garde sa 12e place. Atalanta Juventus, c'était la journée des matchs nuls puisque les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1 encore. La Juve peut dire merci à Dybala qui a égalisé à la 92e et permet à son équipe de conserver sa 4e place. L'Atalanta conserve aussi sa 5e place. La Spezia et la Fiorentina, la Fio s'est imposée dans les derniers instants du match grâce à un but d'Amrabat. Cette victoire 2-1 leur permet de rester à la 8e place, tandis que la Spezia reste à la 14e place. Naples-Inter, les deux équipes n'ont pas réussi aussi à se départager. Score final 1-1. C'était les matchs nuls ce week-end. Un score qui n'arrange aucune des deux équipes puisque l'Inter a perdu sa place de leader du championnat avec 54 points. Je le rappelle que l'AC Milan est premier avec 55 points. Et Naples qui est 3e avec 53 points. Donc c'est très 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 serré. Les prochaines journées s'annoncent très difficiles pour ces trois équipes. Nathan, qu'est-ce que tu en penses ? Eh ben, c'était un match qui arrange personne sauf l'AC Milan finalement, Ouais, qui aucune sort des deux grand équipes. gagnant de ce match, Mm. parce que du coup, ça leur permet de prendre la place de leader. Après, faire attention, l'Inter a un match de retard contre Bologne, donc je sais pas quand est-ce qu'ils vont le rattraper, mais voilà, ils ont toujours un match de retard, donc s'ils l'emportent, ils repassent devant. Mais sinon, sur le match, l'Inter a eu chaud. On sentait que l'Inter était frustré parce qu'ils ont concédé 14 fautes sur la rencontre, soit 2 fois plus que Naples. Ils s'étaient tendus et on sent qu'ils sont dans la continuité de leur match de la semaine passée contre l'AC Milan. Ils enchaînent quand même l'AC Milan dans le derby, Naples, et là ils vont jouer contre Liverpool en Ligue des Champions, donc ils ont 3 matchs qui sont très compliqués. Mais globalement, c'est Naples qui a dominé. Naples a ouvert le score très très vite. Naples aurait pu tuer le match sur la première demi-heure. Hein. Ouais, Franchement, oui, ils ont archi clairement. dominé et Andanovic a sorti 2-3 belles parades. Il y a Zelinski qui touche le poteau aussi. Ouais. Très très bon joueur. Une sorte d'enroulé, Zelinski, en dehors de la très très surface. bon joueur et je trouve que est un peu sous-coté peut-être aussi parce qu'il fait une très très bonne saison avec Naples au milieu de terrain, mais l'Inter a su revenir grâce à Dzeko. Alors le but il est affreux. Hein. Il est vraiment pas beau. Alors le décalage est sympa. C'est un but FIFA. Hein. Le décalage Ouais. est sympa au début et après t'as Dzeko, il rate sa tête sur un centre, ça rebondit sur la cuisse d'un mec du Napoli, il revient, il fait frappe aussi fort que t'es con, il a mis une mine dans le truc, c'est soit ça Ça s'envolait tapait sur la le barre parking. aussi, je crois. Ouais, ça touche. Ça barre en 30. De toute façon, ce genre de frappe, c'est soit ça part sur le parking, soit ça va Ouais, dans le but. c'est vrai. Ospina, il est battu, il peut rien faire. Mais sinon, l'Inter a pris beaucoup de risques sur ses relances. Tu sentais qu'ils voulaient repartir de derrière et qu'ils voulaient repartir propre. Et ils ont perdu beaucoup de ballons dans les 30-40 mètres de leur partie de terrain. Et ça, c'est très dangereux parce que quand tu perds les ballons là, derrière, tu t'exposes vraiment et tu n'es pas forcément en place pour défendre. Et ils ont essayé de prendre ce genre de risque. Je suis pas sûr que ce genre de risque paie contre Liverpool en Ligue des Champions, parce que si tu fais ça et que tu perds des ballons à 30-40 mètres, je t'assure que Salah et Mané, ils vont s'amuser, ils vont te... En termes de contre-attaque, ça va être compliqué, ouais. C'est ça, ils vont t'atomiser. Mais voilà, l'Inter a joué ses 2 plus gros matchs de la bloc. saison finalement, parce que c'est les 3 qui sont en lutte pour le titre. Et malheureusement, ils prennent qu'un point sur les 6 possibles. Donc, c'est pas forcément un bon résultat. Bon, derrière, l'Atalanta et la Juve, ils sont à 7 et 9 points. Enfin, la Juve est à 7, l'Atalanta à 9. Mais donc, tu as encore de la marge pour le podium. Parce que clairement, ce qu'ils cherchent, c'est le titre, hein, pas le podium. Mais faut faire attention à ça. Mais ouais, clairement, c'est peut-être pas 2 bonnes semaines pour l'Inter qui prend finalement qu'un point. Quoi. Bon, ok. Merci Nathan. Maintenant qu'on a fini le récap des championnats, on va passer sur la prévue de la Ligue des Champions, ce qui vous intéresse le plus, et je pense aussi ce qui nous intéresse le plus. Mais avant ça, une nouvelle page musicale avec Filtre de Timal et Gazo.
J'arrive dans 10 minutes. La sportive garée, le joint il diminue. Du fric entassé, mes billets font des lunes. La drogue a passé, faut une petite part pour les murs. Grosse équipe carbo, droite rouge, mais les camps, j'finis dans le thème. Sa mère, on déboule tard gros, c'est nous les cassos qui vont dans le seum. Bah ouais, ça sent la peuf trop fort dans l'étagère. Rabat, je la prends sur l'étagère. Je dans des housses, c'est ouf, quand ça fait boum quand la zone Ma est vie vachère. t'enrouler un bête après avoir fait l'amour. Ma folie t'embête, mais le volume en bas de la tour. Calibré si ça pète, on pétate même si tu fais le mort. Guidé un comme MH, obligé de faire le move. J'ai pété le 3 fois filtré, c'est pas du narguilé. Trop de bouteilles, j'ai enquillé, j'ai même plus l'heure qu'il est. Une fois, deux fois, trois fois filtré, j'vais la démaquiller. Avec faut pas fider, c'est pas désinspiré. Ah ouais. J'arrive à ta fête, j'ai mis du LV, j'ai mis du BSB, j'ai le 3 shooters pour ceux qui voulaient me tester. Elle a vu la chambre, mais faut qu'elle twerk si elle veut rester. Et si elle sent bon joint, ben je la fais empester. Parce qu'avec toi je fais moins d'argent, et moins d'argent. Poser c'est de la perte de temps, Avec toi je fais moins d'argent, Poser c'est de la perte de temps, Ma chérie m'a roulé un pétou avant de faire l'amour. Ça dit pas vite, on se pète ou fais-moi quitter la tour. Calibré si ça pète, on pétarde même si tu fais le mort. Quand la calage fait atchoum bébé, tout le monde fait le move. J'ai pété le 3 fois filtré, c'est pas du narguilé. Trop de bouteilles j'ai enquillé, j'ai même plus l'heure qu'il est. Une fois, deux fois, trois fois filtré, j'vais la démaquiller. Avec faut pas fider, c'est pas désinspiré. Ma chérie m'a roulé un pétou avant de faire l'amour. Tu te la feras, dis pas vite, on se pète ou fais-moi quitter la tour. Calibré si ça pète, on pétate même si tu fais le mort. Guidé un comme MH, obligé de faire le move. J'ai pété le 3 fois filtré, c'est pas du narguilé. Trop de bouteilles j'ai enquillé, j'ai même plus l'heure qu'il est. Une fois, deux fois, trois fois filtré, j'vais la démaquiller. Avec faut pas fider, c'est pas désinspiré. Ah ouais. C'était filtré de Timal et Gazo. On va commencer la preview de la Ligue des Champions. Alors, Yes. on commence cette preview par un match de ce soir. C'est le Sporting Lisbonne contre Manchester City. Tu me parais que je te coupe? Oui, Je vais changer les lumières pour le plaisir. ben, change les lumières pour Allez. le plaisir. Ambiance Ligue des Champions. Tout bleu. Mais on va plus se voir. Un schtroumpf. Après, je te laisse parler aussi. Est-ce que je mettrais pas, Là, pour tu le peux- kiff, un petit jingle Ligue des Champions? Tu peux parler. Allez, fais-nous plaisir. Allez. Mais je suis clairement en avatar là. Ouais, t'es un schtroumpf. Ok, je suis bleu. Ok, nice. Il varie en fonction des couleurs, c'est merveilleux. J'ai fait une connerie. Vas-y, DJ Abdel. Abdel. Vous me donnez 2 minutes. Je vais Ouais. vous mettre. 2 minutes quand même, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup, tu trouves? Bah écoute, pas mal. Ça fait pas mal quand même. Hein. Tu qu'en parles de quoi, Ligue des Champions? C'est quoi le match qui vous hype le plus C'est- là, vite fait Bah, Paris. Paris. Bah, Paris, oui, forcément. pas parisien, évidemment. Non, mais Oui, c'est logique. Forcément, vu le tirage, t'as 2 gros enjeux de chaque côté en fait. C'est ça qui est Ouais. intéressant. Après, moi, l'Inter-Liverpool me tâte aussi. Hein. J'avoue que. Ouais, mais moi je t'aurais dit ça en deuxième match. J'aurais mis ça en c'est- deuxième. C'est pas faux. Je Mais après, j'ai peur du match un peu, tu sais, Pour. pour Paris. Du round d'observation, on se fait chier. Ouais, ça peut faire tourner, ça peut jouer à la baballe et jamais se procurer des occasions. Mais si. On verra bien, hein, de toute façon. J'espère. c'est dans une heure, j'étais- techniquement. Ouais, j'espère. Hein. Et le chat, c'est quoi le match qui l'attend le plus un peu? Parce que le chat, on En en parle attendant pas qu'il beaucoup. réponde, je mets le petit jingle Ligue des Champions. Allez, vas-y, si je t'es te prêt, plaisir. fais-toi plaisir. Incroyable cette musique. Tu veux chanter? Il a voulu. Hein. Il a voulu. Oui, mais j'ai pas chanté. Parce que sinon, là, Tant mieux. on est à 8 viewers. Et pour les gens qui nous écoutent à la radio, je pense qu'on n'aurait plus personne et qu'on ferait l'émission à vide. Et l'article attend le match du Sporting. Voilà, peut-être un Portugais qui est fan. Sporting, perso. Ouais, bah, D'accord. Ouais. Marseille ici. Ah, Marseille ici. Je Ah. pense que t'es pas sur le bon stream, RJ. bah, Mhm. c'est Désolé. l'Europa Conférence, c'est jeudi. Hein. C'est bien aussi. Ça joue pas mardi, désolé. Donc, on enchaîne sur le débrief Sporting Manchester City. Allez, bah, Le- Analyse plutôt, parce que Voilà. le bruit, ça peut jouer. Oui. on a vu le match avance. Fait chier celui-là.
Le Sporting est dans une bonne forme dans la Ligue espagnole. Mais Espagnol. Ah, ben encore mieux. Espagnol. Ouais. Et voilà, qu'est-ce portugaise, pardon. Mais de l'autre côté, on a l'ogre de Première Ligue Ah, qui marche ça, c'est sûr. sur tout le monde. Donc même si c'est le premier match, ça peut être un match d'observation au début, mais ça va être un match d'observation que pendant 10 minutes parce Ouais. que City va dérouler. Et perso, je vois clairement les Citizens marquer et détruire le Sporting dès le début. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, City, c'est quoi? C'est le rouleau compresseur C'est ça. qui perd quasiment jamais. C'est une machine de guerre qui est tellement bien huilée. Ce week-end, on l'a encore vu, 4-0 contre Norwich, triplé de Sterling, je crois. Ça marche, ça perd pas souvent. Ça perd, parce que leur dernier match de Ligue des Champions, il reste quand même sur une défaite contre Leipzig. Mais ça perd pas souvent. Mais moi, ce qui me fait peur, sûrement pour le Sporting, c'est que ils ont joué ce week-end contre Porto en championnat dans un match qui était capital parce qu'ils ont 6 points d'écart avec Porto. Ils ont fait match nul de partout alors qu'ils menaient 2-0. Le match était de la boxe. Ah, mais c'était un bon match de bourrin quand même. C'est-à-dire qu'ils mènent, C'est ça qu'on aime. qu'ils mènent 2-0, ils prennent un rouge, Porto revient à 2-2, bagarre générale, 4 cartons rouges qui sont sortis. Voilà. Donc tu as 5 cartons rouges qui étaient sortis dans le match, 3 pour le Sporting, 2 pour Porto. Incroyable. Surtout que du coup, tu prends un coup physiquement parce que le match il a dû être éprouvant, psychologiquement Bien parce sûr. qu'en plus tu mènes 2-0 et que tu gagnes pas. Derrière, tu as Benfica qui a gagné et qui revient à 4 points derrière toi. Donc là, tu regardes plus Moi devant mais derrière. Ouais, toi, ils sont fait tu... D'accord. Fais gaffe, ils sont derrière toi. Mais donc, du coup, ils ont craqué alors qu'ils menaient 2-0. Donc, contre City, sur le papier, ça sent pas très bon. Si tu craques contre Porto alors que tu mènes 2-0 et que psychologiquement, tu as explosé, Il y a très très peu d'espoir. ça va être compliqué. Et surtout que c'est où ça, City, le match? Le match aller Ouais. C'est au Sporting, je C'est crois. au le match Sporting. aller. Ouais, donc, encore, chez toi, tu peux, devant ton public, etc., tu peux accrocher. En Angleterre, à l'Emirates, à mais mon avis, malheureusement, tu vas ouais. prendre une. Ça va être compliqué, ils peuvent le faire, mais. On a déjà vu des Ils peuvent le surprises, faire. mais malheureusement, il Non, mais faut pas mettre. contre City, les gars. Oui, mais d'accord, mais ce que tu peux faire, malheureusement, tu mets le but et tu joues en contre-attaque. C'est la seule chose qui peut Et leur surtout que- arriver. non, mais Le but, contre- c'est que tu joues en contre-attaque. Mais c'est même pas ça, c'est quand City, tu n'auras pas le ballon. Mais ouais, c'est ça. Même si Mais tu oui, le veux, donc tu l'auras pas. Donc, Oui, t'es tu obligé peux jouer de- que les contre-attaques, Tu devrais mais même pas jouer. malheureusement, depuis 2-3 saisons et encore plus cette saison, tu mets n'importe qui en face de City, si ça veut dérouler, ça déroule. Donc, Oui. et en plus, on sait pertinemment qu'ils n'ont jamais gagné de Ligue des Champions, pardon, et ça va être clairement, le titre, on sait clairement qu'ils vont l'avoir cette saison, ça va devenir leur objectif majeur Ça de fait cette année. 10 ans que c'est leur objectif numéro 1 et qu'ils font que de show. Mais ouais, mais il faut une année à tout, de toute façon, donc, et ça passe par jouer contre le Sporting. On verra. Donc il faut qu'ils jouent le match au sérieux, mais Après, après, oui, en tout cas, ils sont favoris largement. Sur le bah oui, papier, clairement. On espère pour les petits Portugais que ça ira bien, mais Non. ça va être compliqué. Toi, arrête. Alors, sur du arrête. soutien. Mais lui, de toute façon, il. Depuis la finale de l'Euro, toi, ça y est. Arrête. Aïe, 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 aïe. Bon, l'autre match de ce soir, c'est Paris, mais on en parlera après la preview de la Ligue des Champions parce qu'on va en parler plus longtemps. Les matchs de demain, gros match demain, c'est Inter-Liverpool. Comme Nathan, vous l'avez dit il y a quelques semaines déjà, c'est un match qui est hyper intéressant parce que tu as des dispositifs qui sont très différents les uns des autres, de Liverpool et l'Inter, et tu as une tactique qui est très différente d'une équipe à l'autre. Je pense qu'on va assister à un beau match, peut-être pas un match aller, parce que tu vas avoir ce round d'observation. Je pense qu'il y aura des buts, ça c'est sûr et certain. Oui. Mais le match retour peut être exceptionnel suivant le score du match aller. Savoir comment Liverpool va évoluer contre l'Inter et savoir comment l'Inter va évoluer. Nelson, qu'est-ce que tu penses de ce match? Je pense que c'est ce que tu vas regarder demain parce que Salzbourg-Bayern, Oui. c'est mignon. Mais Ouais, c'est mignon, mais bon, voilà, on peut Ça peut être plutôt bien, regarder l'Inter-Liverpool. 2 oppositions de style, 2 pattes d'entraîneurs très différentes. Donc, on va assister vraiment à un duel déjà sur le terrain et en termes de tactique. Donc, on verra quel entraîneur l'emporte. Après, ça va être un beau match dans le jeu. Je pense qu'il y aura un petit round d'observation, le petit quart d'heure, voilà, comme on sait d'habitude. Ça peut peut-être être stérile jusqu'à la mi-temps, on n'espère pas. peut-être au moins, pour moi, il y aura au moins une mi-temps d'observation. En vrai, je sais. Bah, avec pas, ces deux on équipes, sait ça peut pas. marquer très très Mais vite. c'est ça en fait, sur un éclair de génie, je prends l'exemple de Liverpool, tu as une action de profondeur de Salah. Ils ont récupéré ça les manées en plus de Ouais, la CAN. voilà, Ils ont c'est fait une ça. CAN exceptionnelle. Donc s'ils sont sur la continuité de ça, Donc ça voilà, va être donc, festival. si je te prends un exemple, Salah qui part en profondeur avec ce qu'il a fait avec l'Égypte, il rentre en terrain, il te met un but et il t'enlève 2-3 défenseurs, ça peut aller très vite. Puis c'est deux équipes qui sont joueuses. Oui, c'est Liverpool ça, n'est en pas fait, connu ouais. pour des matchs de round d'observation. Mm. Liverpool, ça joue et ça va offensif. C'est vrai. Si on pouvait voir l'Inter de la première mi-temps contre l'AC Milan la semaine passée,
ça peut vraiment être un très très gros match parce Ouais. qu'ils ont été très très bons la semaine passée contre l'AC Milan sur la Ah première ouais, période, avec un bloc très solide qui défendait vers l'avant, qui harcelait, qui mettait de l'intensité. Donc contre Liverpool, ça peut être très intéressant. Par contre, si tu vois l'Inter du match contre Naples qui tente de ressortir propre et qui n'arrive pas à 30 mètres de ses buts, Mais c'est ça, il y a deux visages en fait. là ils vont Ils vont exploser. prendre Mais une claque. Il y a deux visages et il y a peut-être une des deux équipes qui va passer à côté. surtout on sait pas aussi. qu'on connaît l'Inter en Ligue des Champions. Mm. Ça a souvent choqué quand même hein, sur les dernières années, saisons, ouais, ça a été bah très ouais, hein, compliqué. Ils ça a ne été sont très pas compliqué. sortis des poules, c'est machin. Liverpool, cette saison, c'est 6 matchs, 6 victoires, 17 buts marqués en Ligue des Champions. Ça C'est un déroule, ogre, c'est c'est un la ogre. machine. Donc je dirais que peut-être que Liverpool a peut-être l'avantage sur le papier parce que Oui. par rapport aux dernières saisons, par L'expérience rapport aussi du joueur, en fait. même à la forme du moment sur la Ligue des Champions, sur les phases de poule, sur le championnat. Mais après, ça va être très ouvert et je pense que ça va être un match qui va être très très intéressant à suivre. Surtout Ouais. que c'est l'aller est à Milan. Ouais. Donc poussé par le stade, ça peut toujours être un Et plus le pour l'Inter. retour à sûr. Anfield, on le connaît. Hein, de toute façon, Ouais, ça, celui-là, il est terrible. on l'a vu il y a quelques saisons avec face au Barça. Quand tu as un public comme ça qui te pousse, tu peux renverser tout le monde en fait. Donc en vrai, ça va être un très très beau match à suivre. Et l'autre match de demain, c'est Salzbourg-Bayern. Bon, là, il n'y a clairement pas photo. T'as une équipe du Bayern qui est incroyable, comme toutes les années. Ouais. Même si ils ont perdu la dernière journée contre Bochum, mais c'est pas alarmant non plus. Ouais, Et de l'autre côté, t'as un Salzbourg. C'est quoi, Nathan? Je te laisse parler sur la forme de Salzbourg. Mais c'est parce que faut savoir qu'en championnat d'Autriche, ils sont 12 à jouer le championnat. Et que du coup, Salzbourg, depuis début 2022, c'est 2 matchs officiels. Un match de championnat et un match de coupe. Pour se remettre en rythme là. Donc bon le courage. rythme, surtout face à un Bayern qui met énormément d'intensité, qui produit avec la patte Nagelsmann un contre-pressing fou à la perte de balle. Si tu mets pas de l'intensité dans tes matchs, t'es mort. Et les joueurs de Salzbourg, ils vont arriver sur le terrain avec 10 kilos de plus. Après, ils ont fait des matchs amicaux quand même. Je crois qu'ils ont 3 ou 4 matchs amicaux. J'espère pour eux qu'ils sont restés en forme. Pendant le mois de janvier, mais après, ils ont l'habitude. C'est pas la première fois qu'ils vont disputer un huitième en ayant fait peu de matchs. Mais après, c'est le Bayern en fait. c'est ça. C'est quand t'as le Bayern en face qui met un rythme de fou dans ses matchs, ça va être compliqué. Après, le Bayern, s'ils reproduisent la performance défensive de ce week-end, ils peuvent totalement passer à côté de leur match. Oui, mais après, ça va arriver une fois le Bayern. On le sait, il y a toujours, sur toutes les dernières Mais je saisons, pense il y a qu'on a- toujours un match référence où ils se sont troués. Bah là, ça fait plusieurs déjà. hein, Ouais, mais ça commence c'est à la Ligue faire. des Champions là quand même. Mais Tu après, vois, voilà, je le Bayern en pense Ligue des que, Champions, ça ouais, déroule. ça déroule. C'est une machine, c'est bien huilé. Oui, et voilà. si Nagelsmann ne remet pas, je pense qu'il va pas mettre ce 4-1-4-1 qui était désastreux contre Bochum. Après, il a appris de ses erreurs aussi. Voilà, et Nagelsmann est un coach qui est intelligent, qui évolue vite et bien. Et donc, voilà, normalement, le Bayern est clairement favori sur le papier. Ils aligneront le 11 type, ça y a aucun doute. Mais Salzbourg peut, pourquoi pas, voilà, Leur sur créer certaines des doutes, saisons, oui, ils ont oui. créé des doutes sur Ouais, certaines ouais, c'est équipes, vrai, sur ouais. certaines saisons en phase de groupe. Ils sont quand même sortis d'un groupe qui était assez homogène avec Lille, Wolfsburg et Séville, mais bon, on verra. C'est vrai que le Bayern est clairement favori sur le papier, clairement. un peu comme City avec le Sporting, quoi, mais c'est deux machines qui sont Bah, pas c'est souvent mis en c'est difficulté. deux favoris, clairement. Hein. C'est deux Mais prétendants au titre. oui, c'est clair que pour Salzbourg, ça va être compliqué. Bon, on finit par le dernier match. Le match que beaucoup de monde va regarder. On va tous regarder. Yes. C'est Paris-Real. Je vais pas introduire le sujet. Je pense qu'on va tous parler. Ouais. Et Nelson, tu vas commencer. T'es supporter parisien. Ouais. Je veux savoir ton avis. Match très compliqué quand tu vois le niveau de Paris cette saison dans le jeu. C'est-à-dire que t'as pas de plan de jeu de la part de Pochettino. Ça va être compliqué en fait. C'est un double visage. T'as un Paris qui peut être super séduisant comme ils ont fait contre City au Parc. C'est-à-dire que ça a de l'intensité, t'as des buts, ça joue bien. Et t'as le T'as des visage. performances individuelles aussi qui font du bien. Ben, c'est ça. Cette année, Paris, c'est Mbappé dépendance en fait. On l'a encore vu le week-end dernier, il te sauve le match. Mais si t'as pas Mbappé cette saison, ou il t'enlève Marquinhos aussi, mais Paris, c'est laborieux. Hein. Enfin, c'est catastrophique. On se le dit clairement, c'est catastrophique. Et en face, tu as une équipe du Real qui fait une très très bonne saison. On l'a vu le week-end dernier, il n'est pas Benzema, donc ça fait match nul. Mais là, il est titulaire, donc il n'est pas à 100%. Mais déjà, peut-être pour les autres autour de l'avoir sur le terrain, ça peut leur pousser des ailes. Je pense à Vinicius, qui est incroyable à côté de Benzema cette saison. Donc, en vrai, ça va être un très beau match à suivre. J'ai peur du round d'observation aussi, comme on a pu le dire. Mais ça va jouer. C'est sûr et certain, ça va jouer parce que tu sais que
Paris, ça va être très compliqué pour qu'ils gagnent à Madrid. Donc, si ils doivent aller chercher la qualification, ça passe par ce soir et ça passe par un très gros Bien match sûr. de leur individualité. Pardon. Donc, non, on a hâte de voir ça, mais il faut soutenir Paris, les gars. Il faut Oui, soutenir Paris, c'est un club surtout français. que le PSG au Parc, ça a toujours été Bah, ça a été globalement très bon. satisfaisant sur Ça a très peu perdu en vrai. sur la Ligue des Champions. Mais point positif, l'infirmerie, il n'y a pas Ramos, il n'y a personne. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas Ramos, parce que ça peut toujours te servir d'avoir un Sergio Ramos dans Non, ce je genre de pense match. très bien qu'il y ait pas Ramos. Ouais, mais il est Je habitué. pense que même dans le vestiaire, Il est habitué, même de toute façon, pas jouer. même s'il joue pas dans le vestiaire, ça te fait un Ah oui, bien sûr. quelque chose supplément en plus, d'âme, tu vois, ouais. ça te fait ton truc. Mais t'as assez de leaders, moi, je pense. Et Fabrice, mais il va par pas contre, trop loin. le Real sans Benzema, on l'a vu ce week-end sans Modric et Benzema, c'était compliqué quand Mais même. c'est un peu comme Paris avec Mbappé et Marquinhos. j'ai Mais envie de parce te dire. que le Real, là, sur les 3 derniers matchs, ils ont joué sans Benzema, c'est un but marqué. Donc voilà, Ouais, offensivement, c'est pas fou. Après, voilà, il est titulaire, Modric aussi. Bah, si c'est tu- le 11 type de tous les côtés. C'est ça. Et, Il y a juste Neymar qui est sur le banc. et en fait, c'est deux équipes, si tu veux, au niveau du style, qui aiment avoir la possession du ballon. Le Real, cette saison, je crois que c'est 61% de possession moyenne. Et le Paris, c'est 64% de possession moyenne. Ouais. Mais donc, sur ce match-là, tu auras le match de qui va avoir la possession globalement. Je pense que ça sera le Real parce que Paris sait jouer sans avoir la possession. On l'a vu ces dernières années. Oui. Quand ils affrontent Bien le sûr. Barça l'an passé ou le Bayern, ils ont environ 30% de possession de balle. Et pourtant, ils les sortent et ils gagnent. Parce que Paris arrive à être plus efficace que les équipes qu'elles affrontent. Donc, Paris sait mieux subir que le Real. Parce que globalement, pourquoi ces équipes ont le ballon? C'est parce que, comme pour Marseille, tu défends en ayant la possession de ballon. Parce que sur les transitions, Paris, tu as 3 mecs qui défendent pas. Donc, quand tu fais une transition vers la phase défensive, c'est plus compliqué. Et le Real, avec ton milieu de terrain qui a quasiment 100 ans d'âge, si tu additionnes les 3 âges, c'est compliqué de faire tous les retours, etc. Donc, c'est des équipes qui gardent le ballon. Mais Paris a prouvé sur les dernières années et sur les derniers matchs de Ligue des Champions que eux peuvent, dans les grands rendez-vous, se passer du ballon et être sevrés de ballon et pourtant piquer comme ça avec des contres contre-attaques, très rapides, avec ouais. notamment Mbappé qui fait extrêmement mal. Et surtout qu'ils ont une efficacité qui est bien meilleure que le Real Madrid sur cette saison. En Ligue des Champions, ils ont marqué tous les deux 11 ou 17 buts, il me semble, je sais plus. 17 buts en phase de groupe. C'est Sauf énorme. que le Real l'a fait en 110 tirs, là où Paris l'a fait en 57 tirs. Donc Paris est beaucoup vois plus l'efficacité. efficace que le vraiment. Real Madrid. Et donc, je pense que dans cette bataille de la possession, Madrid aura le ballon. Mais Madrid va s'exposer derrière à des contres assez rapides. Et Paris sait le faire, en fait. Et Paris l'a fait déjà. Moi, j'ai plus peur du round d'observation où les deux équipes se regardent un petit peu. Quand tu vois l'intensité que Paris a mis dans le match contre Rennes et que le Real a mis dans le match contre Villarreal ce week-end, c'était nul. Bah oui, tu prépares la Ligue des Champions, même si tu le dis pas officiellement, c'est toujours dans un coin de ta tête. Après, il n'y a plus le but à l'extérieur. Ça peut jouer aussi, je pense, dans les têtes. Mais globalement, oui, non, ça va être un match qui va être qui est dur à pronostiquer parce que c'est un gros choc entre deux gros clubs. Mais globalement, moi je veux une victoire de Paris, clairement. Mais globalement, Ça, Paris Paris a largement ses chances. Il y a l'article sur le chat qui nous dit prono 2-1 pour le PSG perso. Donc toi, tu vois une victoire de Paris ce soir, mais tu vois une qualif de qui? Tu vas nous dire pareil, forcément. Je voudrais que ça soit pareil, mais en vrai, tu peux même pas pronostiquer, c'est très compliqué. Oui, c'est compliqué. Moi, c'est hyper compliqué, ça dépend de Paris en fait. Mais là où j'ai très très peur pour Paris, c'est l'animation milieu de terrain, parce qu'elle est inexistante depuis plusieurs matchs, parce que tu as Verratti mais tu retrouves Gale, qui est excellent, oui, il va peut-être être un peu fatigué aussi. Oui, mais tu retrouves un Verratti qui est hyper irrégulier, un Paredes qui est pas bon, qui est catastrophique depuis. Non mais Paredes, faut arrêter avec 3-4 mois. Désolé, mais Daniel Pereira qui est bon depuis 2-3 matchs, mais il joue là, il est titulaire. Voilà, mais est-ce qu'il aura le niveau pour le Real Madrid? C'est ce que je veux dire, parce qu'il était bon en Ligue 1. Il a marqué en Ligue 1, mais maintenant voilà. Et en face, tu as le Real qui a Modric, Kroos, Casemiro, qui est un milieu qui se connaît par cœur. Ils se connaissent par cœur. Ils sont très bons depuis le début de saison, même si ça vieillit. Modric avec ballon, c'est stratosphérique depuis le début de saison. Et c'est des mecs qui jouent sans pression. Je veux dire, s'il faut ressortir un ballon à 20 mètres de leur but en une ou deux touches de balle, ils le feront sans problème. Et ça, j'ai très très peur pour Paris, c'est que cette bataille au milieu de terrain, tu la perdes. Et si tu la perds, tu vas subir beaucoup. Alors Paris sait subir, mais à force de subir, tu peux laisser des traces. Même si défensivement, tu es assez bon, parce que je trouve que Kimpembe, depuis le début de 2022, il est assez bon. Marquinhos a toujours fait le taf et toujours fait le travail. Je sais pas si c'est Donnarumma ou Navas qui joue. J'ai pas vu l'info. J'ai une petite préférence pour John mais, mais les deux font le travail. Et derrière, par contre, il va falloir claquer un but à Courtois parce que depuis le début de saison, je pense que c'est le meilleur gardien du monde. Il n'y a aucun doute sur ça. Et donc, ça va être un match qui va être intéressant. Il y a
Et l'article nous dit dans le chat, Donnarumma Titu annoncé il y a 20 Yes, minutes. vamos. Merci pense- pour l'article, pour l'info. Je Écoute, pense que c'est parfait pour bah, Paris. c'était plus logique Ben, parce que c'est Donnarumma Merci, qui Qui est dans les grands matchs cette saison, c'est lui dans Ouais, les grands même matchs. si hein. Navas a joué contre Rennes et que souvent Pochettino fait 2 matchs de match, tu sens que Navas va jouer en fait Ouais. ce week-end en championnat Ouais. et que Donnarumma joue. Il y a là. Yeye dans le chat qui nous dit qu'elle pense que Messi va être un dieu et que Mbappé va être Ben, inexistant. En vrai, c'est ce que je voulais rajouter sur les dernières saisons. Et elle a dit que On a Baptiste est un vu- lover aussi. C'est ce que je voulais rajouter Fallait sur pas dire les dernières saisons. Tu as Paris qui joue en contre-attaque, mais là, cette année, tu as Messi qui se rajoute. Bien sûr. Donc, Mais c'est un surtout que facteur même X s'il en n'est plus. pas bon depuis le début de saison, Mais c'est le Real Madrid qui l'a en face, il le connaît par mais cœur. tu peux Et pas. surtout que c'est ton facteur X, à tout moment il Mais te sort une voilà, masterclass. c'est ça, Et, c'est ça. Messi, tu peux pas et en prévoir. fait, c'est ça qui est très dangereux avec le Et est-ce PSG, que- c'est que même s'ils sont pas très bons, tu as Mm. des individualités comme Mbappé, comme Messi. Oui, mais est-ce que qui, à tout Paris va moment- organiser son jeu autour de Mais Mbappé et non. autour de Messi? Mais autour de. Mais Mbappé, Paris n'organisera pas de jeu. Paris Mais va Paris, il juste... n'y a pas de plan de jeu à Paris. ouais. C'est compliqué, mais Depuis il le n'y a début pas de de plan saison, de il y a on aucune sait animation, il y a Messi, aucun on plan sait de jeu. comment il fonctionne. Mais en fait, le problème Si de tu as envie Messi, qu'il soit vraiment à 100% à Paris, qu'il n'est pas là aujourd'hui, alors déjà, tu as le changement de club, bien sûr. ouais, bon. Mais tu as le changement de jeu. Il n'est Oui. pas aussi efficace qu'il l'était au Barça. Mais Après, ça, c'est sûr. tu avais une dynamique de jeu au Barça qui n'est pas forcément Mais la même tout à tournait Paris, autour de Messi au Barça. Et là, c'est complètement Bien sûr. différent. Mais l'avantage de Messi, en fait, il faut mieux l'avoir dans son équipe que contre soi. bah, on ça, le c'est sait, clair, on le clairement. sait très bien. Mais surtout Mais que là, c'est le- le Real Madrid, il les connaît là, par il- cœur. il et Il peut on- marcher, il on- peut marcher pendant 60 minutes et d'un coup, tu mets une accélération, une frappe et il te mais met ils un vont but. faire que quoi. les découper, par contre, le Real. Bah, Les Moi, connaissent. j'ai peur à l'heure actuelle qu'il y ait un plan anti-Mbappé, en fait. Mais surtout que quand on voit Militao depuis le début de saison qui est très très bon, il a Ouais. clairement les arguments physiques et techniques. Ah, mais clairement. Et pour la rivaliser vitesse avec aussi. Mbappé. Et la C'est vitesse ça. aussi. T'as Casimiro qui sait faire la faute utile. T'as des joueurs hyper intelligents. hein. Donc, du côté parisien aussi, parce que t'as Verratti qui, vraiment, c'est un petit four sur le terrain, on va dire ça comme ça, pour pas être insultant. Mais la Un garde. petit con, t'allais dire. Ouais, plus. Mais Il c'est en vrai faut, que- hein. C'est le Oui, mec il qui- en bien faut, sûr, il en faut. il en faut. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, la garde du milieu de terrain va être très importante. Ça, c'est Celle-là me sûr et fait très certain. peur. hein. Mais Mais après, comme on l'a dit tout à l'heure, Paris sait subir et Paris peut très bien rester en bloc très très bas Ouais. et Et- surtout être efficace sur très peu d'occasions. Mm. Je me rappelle du Bayern l'an passé quand ils vont gagner à l'Allianz Arena, ils doivent faire Contre-attaque. 6 tirs Mm. dans le match, ils marquent 4 buts. Mm. Et le Bayern, ils ont fait 36. hein. Ouais. Et pourtant, c'est Paris qui est passé. Mm. Donc, et avec, je crois qu'ils avaient 32% de possession de balle. Donc Paris sait ne pas avoir le ballon. Et Ouais. ça, ce que le Real ne sait pas faire. Donc le Real va chercher à tout prix à avoir la possession, ce que Paris peut se permettre de laisser. Pour revenir aussi une dernière fois sur le milieu de terrain, le fait d'avoir Danilo Pereira en forme, et bon, c'est pas un joueur quand il arrive à Paris, je vais sauter au plafond, mais il est hyper important à l'heure actuelle. Donc voilà. Et l'importance de l'avoir en tant que titulaire ce soir, c'est qu'il peut redescendre d'un cran à tout moment dans le match et jouer avec des pistons en fait. Et quand tu connais les qualités offensives de Nuno Mendes et de d'Hakimi. Hakimi cette saison, ça peut être hyper important sur des phases de contre-attaque. Et même si Paris perd, ou Paris voit qu'il y a un match nul et qu'il y a quelque chose à pousser, ils peuvent passer à 3 derrière pour pouvoir aller offensivement et lâcher les chevaux entre Tu guillemets. auras soutien du parc qui va pousser. Donc. Oui, voilà, ça peut jouer, mais Ouais. clairement, moi, pour revenir sur l'analyse, je vois clairement une victoire de Paris ce soir. Je ne pourrais pas dire le score exact parce que ça, on ne peut pas savoir. Mais pour moi, les deux équipes marquent et Paris y gagne. Ouais, j'ai l'impression d'être bête-clic, mais c'est un peu ça que je vois. Elle est cotée à combien celle-là? Je sais pas. Donc toi, Mais voilà. Nathan, toi, tu vois une victoire de qui? Moi, je vois match nul. Ah ouais? Nul. Ouais, Ok. match nul, un bon un partout. Et la qualif? Et qualif du Real au retour. Oh là là, Parce mais que je les suis gars, faut pas se convain- dire mais- Paris. Mais je suis pas convaincu Oui, par, non, mais par, oui. le jeu du PSG depuis le début de saison et sur le retour au Bernabeu. Ah, mais là-bas, c'est impossible de gagner, clairement. Ça va être très compliqué, Ça en va tout être très cas. compliqué. Donc moi, je vois faire un bon match nul ce soir parce que ça va être ils vont se neutraliser. Et c'est Mm. pareil, ça va être Mm. le round d'observation. Faut penser que tu as un match retour en fait. Tu peux pas tout donner dans ce match-là parce que tu sais que derrière, tu as un autre match Ouais, dans mais 2 t'es semaines. obligé. Et... Paris, ils sont un peu obligés de pousser plus. Parce qu'ils Oui, mais savent très bien que là-bas, si à ça la va être compliqué. 80e, tu as 0-0 et que tu as un contre qui se profile, tu vas pas y aller à. Tu vas pas avoir les 7 qui Non, vont mais monter. oui, c'est sûr. Tu vas rester un peu Faut derrière, savoir tu gérer vas peut-être aussi. le jouer avec un peu moins Mmh. d'intensité, un peu plus de touche de balle, et du coup, tu vas être moins efficace Mmh. qu'à un match sec, Mmh. où Bien sûr. tu perds, t'es éliminé, et où là, tu y vas à l'abordage complètement parce que tu as que ça à gagner. Quoi. Mm. Mais l'avantage, je reviens juste à un dernier Vas-y, point. vas-y. Il y a un point qui peut être plus positif pour Paris que pour le Real, c'est le banc de touche. Ouais. Parce que le Madrid n'a pas de banc. Madrid, tu sors Benzema qui va pas jouer tout le match, à mon avis, il revient de blessure. Vinicius, ça peut jouer 90 minutes, mais de l'autre côté, tu as Asensio et tu fais rentrer Gareth Bale. Donc c'est pas du tout le même Gareth Bale qu'il y a quelques saisons. À Paris, tu as beaucoup plus de poids sur le banc, entre guillemets,
pour faire basculer un match que le Real Madrid. Donc, le banc aussi, le coaching peut tout faire aussi. Donc, en vrai, on verra bien, mais ça va être un très très beau match à suivre. Enfin, je pense. Bon, ok, merci les gars. On a fini pour la preview Ligue des Champions et on finit tout simplement par le quiz qui a été soigneusement préparé par Nathan. Est-ce que c'est l'édition, cette édition que je vais gagner pour une fois, ça Non. serait bien. D'accord. Non, en vrai, je te le souhaite parce que ça doit être chiant de perdre ton temps. Je suis un peu. Ouais. Il y a les paris dans le chat, hein, je laisse les gens parier. Vous pouvez répondre. Vous aurez une différence de Ouais. temps, mais vous pouvez aussi participer au quiz. Y Du a pas coup, de ouais, souci. c'est un duel Oui, entre mais du Baptiste coup, et ne moi. regardez pas le chat, quoi, parce qu'on sait que Baptiste va tricher. S'il gagne, il triche. Ah oui, c'est pas faux. Bah alors répondez pas. Si, Non, répondez, mais si Baptiste gagne, c'est qu'il a triché. Juste donner votre prono, genre en mode qui va gagner, Baptiste ou moi. Voilà. Mais Après, c'est on pas verra sûrement. bien. Nelson, quel homme. Et fume-le. Bah, vas-y, je vais essayer. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Allez. Ça, on est prêts, ouais. ça mélange actualité et histoire. Voilà. Il y a Ok. des questions rapides parce qu'on a fait une émission qui était assez longue. Du coup, j'ai pris des questions Bien un sûr. peu de tac au tac. Vas-y, vu que moi, j'ai pas de mémoire, ça commence bien. Première question, c'est un vrai ou faux? Ok. Faux. Bah, écoute, tu gardes ta réponse? Non. Il est incroyable, ce mec. Un vrai ou faux, le Steaua Bucarest, donc club roumain, est Ouais. resté invaincu pendant 119 matchs dans Vrai. les années 80. Vrai. Et c'était vrai. Voilà. Ce qui représente il a même entre pas- 85 Il a même pas attendu la fin de la question. Entre 1985 et 1989, on les a remporté 5 championnats de Roumanie, 4 coupes de Roumanie, et c'est le premier club de l'Est à avoir remporté la Ligue des Champions. Ok. Voilà. Je savais. Mais t'es un menteur, t'as même pas attendu la fin de la question. Oh là là. Question rapide, vite fait, quel est le surnom des joueurs de Stoke City? Ah, c'est Oh, hyper rapide. Rapide. Attends. Oh là là, c'est dur. Non, j'allais dire une connerie. Oh. The Stoke City. Ouais, Ouais. c'est connu quand même. Ah ouais. Bah écoute, un point pour Nathan. Ah, mais même pas, il n'y a rien qui vient là. Pas du tout. J'allais dire les les, Foxes, mais non, c'est les C'est Easter. Leicester. les lions. Non. Wow. C'est un personnage de la culture qui est connu quand même, Gandalf. de la fiction. On est un peu dans cet univers, ouais. Les hobbits. Non. Les Hammers, non, c'est West Ham. Non. Ouais. Les- Ça abandonne. Ouais, clairement, je donne ma langue. C'est les Potters. Ah ouais? Ah, la blague Jamais- que j'ai faite tout à ouais, l'heure. Les jamais Potters. entendu. Jamais j'aurais trouvé. Bah, moi non Pas plus. du en tout. vrai. Jamais entendu parler. Jamais. On salue les supporters de Stoke City. Voilà. Il y en Si a on aucun. a- Il y en a aucun. Mais tu dois le Oh, savoir. et attends, et une belle communauté. Tu dois le Stoke savoir, City, ouais. c'est un ancien club de première ligue, etc. La semaine dernière, si vous vous souvenez bien, Baptiste, Mhm. vous avez posé la question sur le quiz combien le Brésil avait remporté de Copa América. Oui. Donc je rappelle que la réponse était 9. Et du coup, on s'était posé la question combien d'éditions de la Copa América il y avait eu. Et du coup, vu que je suis quelqu'un de curieux et que j'imagine que vous l'êtes aussi, vous êtes capable de me répondre combien d'éditions de la Copa América il y a eu Ouais. depuis la Combien création. il y en a eu? Ok. Je suis allé voir direct après l'émission, c'est totalement faux. Bah, sinon, vous donnez un chiffre et celui qui est le plus près, il remporte le point. Je dirais 37. Je dirais 46. Ouh, il y en a un qui est très 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 proche. C'était 47 Putain, éditions de la Copa América. Oh là là, c'est Ça fait 2-0 pour Baptiste. Non, cette mais histoire. j'en ai oublié une parce que j'étais Ouais, pas né à ce t'inquiète. moment-là, tu Ouais, vois. ouais, t'inquiète. Et- T'as dû être né dans les, les 46 autres. Ok, Ok, let's go. Lens, ce week-end, a battu Bordeaux 3-2 Mm. et a inscrit 3 buts en 26 minutes ce week-end. Mm. C'était la première fois que c'est arrivé aux Lensois depuis plus de 24 ans. Quel était le dernier adversaire à avoir concédé ces 3 buts? Par Lens, Ouais, Ah, par par Lens. Lens. Ok. 24 ans en arrière. Alors, je vous donne un indice, c'est un club qui est assez connu, mais qui aujourd'hui n'est plus un club professionnel, mais c'est un club qui est connu. Qui est parce qu'il y plus a- professionnel. Oui, mais c'est un club Wow. qui est Carrément. connu. C'est un club qui est connu. Sedan Et il y a eu des légendes qui sont Qui passées n'est quand même dans plus ce club. professionnel. Oui, il n'est plus Auxerre professionnel. Non, c'est Alors, Auxerre est professionnel. vraiment Abuse professionnel, ils pas. sont en Ligue 2. Abuse pas. Oui, c'est vrai. Lui, pardon. Sedan, Non, Queville. non. Je Queville est en Ligue 2. hein. je tente des trucs de fou là. Il y a des légendes qui sont passées dans ce club. Ah ouais? Moi, T'as j'ai joué joué, au foot, toi j'ai joué à l'Étoile sportive de Brive, Ah ouais. Bah, qui est dans le même championnat que Bergerac. Et toi, Non, c'est la B. le Vraiment Bergerac. pas. c'est pareil, c'est Bergerac. Ouais, mais c'est la B. Personne? Je- Attends. Je vous donne un autre indice. Il est... Ouais, vas-y, donne un autre indice. parce que là- Bah, Zinedine Zidane est passé par là. Cannes. Merci. Ça fait un point pour Nelson. Ça fait 2. En cas de question. Cannes, les gars, quand même. Alors, ce week-end, Clermont a affronté Saint-Etienne. Oui. Dans un match crucial pour le maintien, Saint-Etienne a renversé le match en remportant le match de Buzyn et donc enchaîne une 3e victoire consécutive. Sur le banc de ces deux équipes respectives, il y avait Pascal Gastien, entraîneur de Clermont, et Pascal Duprat, entraîneur de Saint-Etienne. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est la première fois que deux entraîneurs s'appelant Pascal s'affrontent en Ligue 1? Ouais.
Et c'est vrai, c'est le premier Pascalico de l'histoire de la Ligue 1, les amis. Premier Pascalico de l'histoire de la Ligue 1, voilà, donc on les salue. Pascalico. On a Voilà. deux doigts d'avoir Pascal le grand frère. Voilà, sinon, vous en faites ce que vous voulez de cette info. Elle ne sert à rien, je vous la donne, C'est elle est un en cadeau. C'est un point donné, ça. C'est Je suis toujours une désolé. stat. Non, mais attends. Eh ben, c'est pour le donner, il fallait répondre. On avait les réponses. T'as même pas Ça attendu la fin. fait 4 buts. Enfin, 4 buts. Ouais, 4 buts à 1. 4 buts. 4 buts à 1, du coup. Nice. Ça fait 4, 3 non, pour 3, Baptiste. 3 pour Baptiste. 3, 3. 3, ouais. 3. Dernière question. Ce soir, dans. Il me reste 2 questions s'il faut, comme ça on peut. Non. Ce soir, donc il y a PSG Real qui va commencer dans quelques minutes. Mm. Du coup, voilà, on s'est dit que j'allais faire une question Non, pas ça. en référence à ça. analyse. Du coup, je vous laisse me citer un par un. Yes. C'est les Bref, pires questions. mais je dis ça, mais je vais me tromper, ça se trouve. Il y avait 22 joueurs présents lors de la victoire du Real Madrid 3-1 en 8e de finale de Ligue des Champions le 14 février 2018. Ok. Saurez-vous me retrouver les 2 11 titulaires? Je laisse Nelson commencer qui est derrière. Cristiano Ronaldo. C'est bon, Pour doublé toi. ce jour-là. Ok, c'est déjà C'est pas perdu. bon. Mais non, mais c'est Navas, mais t'es. Ah oui. Oh là là, et Il les a gars. déjà perdu. Ah. Non. Oh là là, Ah, il y a insultez-le 3-2. s'il vous Mais plaît dans c'est- le chat, mais C'est comme vraiment. ça, toutes les semaines. Mais Un ouais. nom sur le deuxième nom. Enfin, le premier pour moi. Du coup, il y a quelques semaines, vous vous rappelez, je vous avais demandé le podium de Championship. Mm. Bah du coup, Ça a cette changé semaine- c'est... Non, je rigole, Ah. je vous demande pas le podium Ah de ouais. Championship, mais je vous demande le podium de Ligue 2 dans l'ordre. Et Dans c'est un point l'ordre. bonus pour ceux Il qui me le abuse. donnent dans l'ordre. Un point bonus, il ne sert à rien parce que vous êtes à égalité. Mais je vous le donne quand même le point bonus, ça me fait plaisir. Et il y a Toulouse déjà. Oui. Ouais. Mais je dis Euh, oui ou non pour les équipes et si t'as capable après de me le donner dans l'ordre, Bastia est pas dans le 3. bah c'est son 19e pour le coup. mais, Ça marche. Je regarde pas la Ligue 2. Et c'est incroyable. Mais Regarde pourtant, elle est pas la gratuite Ligue sur l'équipe, c'est génial. 2. Gratuit sur l'équipe. Bah, super, ça me fait une belle jambe. Bah écoute, ça te fera au moins quelque chose à regarder quand tu te fâches. Toulouse, ils sont pas deuxième, Non. premier. Oui. Moi, je savais qu'ils étaient pas troisième. Mais du j'étais coup, il me sûr. faut les 2 suivants. Ouais, Putain, mais mais- merci. On est vraiment bon en vrai. Ouais, mais c'est beau. Hein. Bah après, c'est un ancien club de Ligue 1. Guingamp. Non, vraiment pas. Hein. Je salue Jean qui doit nous regarder. Malheureusement, Guingamp n'est pas dans les 3 premiers de Ligue 2. Amiens. Non. Non, Amiens, c'était pas flamboyant cette saison. Ils sont descendus là, la saison dernière. Non, ils sont Ah. descendus il y a longtemps. Mais c'est un ancien club de Ligue 1 quand même, qui est assez Nancy. connu, qui est très connu. Oh, non, mais non, mais non, si. Je sais pas où ils sont, frère. Mais c'est le pire club de Ligue 2. Mais oui, on l'avait dit il y a quelques émissions d'ailleurs. Parce que Ils gagnent pas un match. Hein. Oui, non, oui, ils c'est sont vrai. 20e de Oui, Ligue 1, oui, de ouais. Ligue 2, ils doivent être pas tout le temps en fait. au moins 6 points du mal. Non, si. Il y a qui qui a fait de la S'il y avait un club à pas citer, c'était bien lui, quoi. Il y a qui qui a fait de la Ligue 2? Et il y a un club qui a fait, qui est jamais monté en Ligue 1 pour le coup, mais qui a fait déjà des barrages, etc. Attends, il y a un club qui joue. Attends, j'ai dit quoi tout à l'heure? Il y a pas. Attends, De la merde. J'ai dit. je vais dire une en connerie, Corse. mais je Merde, tente. j'ai dit Hein. quoi, Valenciennes. Non. Ok. Paris FC, par contre. Si. Oui. Paris FC, oui. Troisième. Ah Non. ouais? Deuxième. Je pensais Oui. pas. Ok. Je pensais pas. Est-ce que vous êtes capable de me donner du coup le nom du 3e? Toulouse, Paris FC et cet ancien club de Ligue 1? Ah. Il n'y a pas 10 000 quand même, il est connu. Il y a eu du Stéphane Dalmat qui est passé, du Bastia Zverkos, du Marvin Martin. Du... Sochaux. Pas Bastia. Oui, mais Bastia, il l'a déjà dit en plus. Il faut... Bah, Non, Sochaux, pas Bastia, voilà. Putain, en vrai, c'est, j'ai Si, t'as pensé à déjà dit Bastia, Sochaux. ouais, ça, ça. J'ai pensé à Sochaux, mais je dis non, Et c'est oui, une grosse c'était boulette. Sochaux. Du coup, c'est Toulouse, Paris FC et Sochaux. Victoire de Nelson Ok. sur le quiz. Dans l'ultime question, magnifique. Il a pris une remontada. Il a C'était encore une question perdu. bonus, je m'en fous, je gagne. Sergio Ramos. Mais vous étiez à égalité. Hein. Eh oui. Non, il y ça. avait 3-2. il Dernière y question. 6ème question. Là, t'as rajouté la question pour. Ah oui, du coup, il y a 3-3. Oui, je suis Il y con a en fait. Je sais pas compter. Il y a 3-2. Il y a 3-3 du coup. Mais non, il y a 3-3, il y a eu 6 questions. C'était Mais non, la 6ème question, on l'a pas répondu. Bah si, c'était celle-là. Bah non, c'est celle sur le stock. Les tocs. Oui, mais il y avait 7 questions. Bah non, tu m'as dit qu'il y en avait 6 et une question bonus. Oui, mais je t'ai menti. Bah je m'en fous, j'ai gagné. Non. Si, on a Ben non, du coup. j'ai gagné. Après, à 3-3, on peut rajouter une autre question. hein. Vas-y, rajoute une question. Vrai. Vas-y. Mais fais pas un vrai ou faux parce qu'il va tenter le... Ah, il va dire- numération, pas de classement. Enfin, Il va dire pas de- où il va gagner. Il a que de la chatte, ce mec. pas du tout. qu'est-ce J'ai que de qu'on la chatte, peut j'ai pas trouver gagné une seule édition, enculé. Ouais, mais sur les vraies fautes, t'as de la chance. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver Une petite question là, rapide. Bah tiens, on va partir en Bundesliga 2. Frère, c'est un chien. Vous êtes capable de me citer le leader de Non, Bundesliga 2? pas du Mais tout. En plus, il est connu, il est encore en coupe, je crois. Je vais vous dire tout de suite s'il est encore en coupe. Mais il me semble qu'il est encore en coupe. En coupe, Vraiment j'ai pas qu'il suivi était la coupe d'Allemagne. sorti il y a pas longtemps et j'ai dit une connerie.
Et non, il a sorti Dortmund au dernier tour, donc il va affronter l'Union. Oh, attends. Leader je de l'avais vu. Bundesliga 2, les amis. Attends, je l'avais vu. Alors, je vous rassure, dans le chat, ça me sort des conneries. Hein, voilà. Ouais, ça rembourse, c'est je viens de faux. voir Voilà, des Hambourg, embauches, je suis désolé. C'est pas Hambourg. Je sais même pas, frère. Je sais même pas le classement de la Bundesliga 2. Mais je l'ai vu, ils ont perdu. Et je viens de voir, Jean, je le salue, parce qu'il a quand même dit sur FM, ils sont champions de Ligue 1, je pense qu'il parle de Guingamp. Voilà, donc on le salue. Il y a l'article qui a donné la bonne réponse. Saint-Paul. Eh oui, c'est sympa, oui. Il triche, en plus, il lit Saint-Paul le chat. Ah bah j'ai gagné le quiz. Saint-Paul, voilà, vamos. Et donc, il n'y aura pas de gagnant cette semaine. Mais non, mais refais, mais un truc genre, tu vois, du tac au tac. Du factuel. Parce que, Factuel maintenant. ouais. Euh, Un truc que t'as en tête, genre qui peut être hyper banal, genre. un truc banal. Mm. Qui a remporté le Ballon d'Or 2003 ? Ouais, c'est ce qui vient de me passer par la tête. Le Ballon d'Or 2003 quand même. Il était volé à Thierry Henry. Michael Owen. Non. Putain, c'est avant lui, non 2002 lui. 2002 ou 2001 Je sais plus. 2001 parce que 2002 c'est Ronaldo. 2000 Nelved. Ah oui, Nedved, Ouais, Pavel Nedved. Bien joué. Et oui, Pavel Nedved qui le vole à Thierry Henry. Hein. J'ai aucune honte à dire ça. Thierry Henry méritait son Ballon d'Or cette année-là. Je savais qu'il était pas connu. Parce que j'y avais un trou là. Pas connu. Non, mais pas avec connu Nedved, dans tiens. le. de points. Mais non, mais dans Connu, quoi. dans le classement des ballons d'or, quoi. Qui faisait un peu tâche comme Modric. Oui. Ouais, on va revenir sur Ah ça. non, Modric, je trouve que c'est mérité. Non. Oui, Enfin, un mais débat, quand tu quoi. vois, voilà quoi. Bah, il a Ouais, fait sa saison. Il a fait sa saison, c'est vrai, on va Voilà. pas revenir sur ça. Mais bref, j'ai gagné quoi. Encore une défaite. Mais la semaine prochaine c'est défaite, hein. Je joue contre Nathan. Hein. T'étais bien parti. Ah ouais, bah là oui, clairement oui. Non, mais bon, t'étais je- bien parti Je en vrai. retiens hein. qu'il y avait une question bonus qui n'avait rien à faire ici. Mais je Mais- retiens oh, qu'il a, mais- il a, par contre, pour le coup, il cite Nancy souvent. Il a la même série hein, que C'est Nancy. vrai. Hein. C'est Ouais. que Ouais, des défaites. Mais il y a triche de l'arbitre, moi je le dis. Mais Après, je me arrête, suis quand même fait niquer après la émission, donc il fallait bien que je me venge. Oui, bah après t'as gagné quoi. Tout. Ça fait 8 Tu émissions. t'es que fait t'essayes de incendier gagner. dans le chat. Bon, pas 8. Mais il a même pas de culture foot, Chroma, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Auxerre plus Club Pro et Courtois au Real en 2018. Là, j'avoue, franchement, t'as déconné. Hein. Le cercle pro. Ouais, c'est vrai que pour le Ouais. coup, dire que. Et en plus, ça, je sais, quand on fait des énumérations, je sais pas pourquoi tu vas chercher direct les gardiens. Ouais, c'est vrai. Il y a plein Moi de j'ai genres dit de Lloris choses. la semaine dernière. Ouais, genre. Mais oui, ouais, direct, il va ouais, chercher dit les Lloris gardiens. en France 2006, alors que le mec a été même pas pro, quoi, tu vois. C'est vrai qu'il y a des trucs beaucoup plus simples. là. Ouais. Il y a quand même Jean Camille, si tu regardes les autres émissions, ils s'en est bien sortis ce soir. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, regarde, on a parlé de Mais je stresse. Modric, Kroos, Casemiro, ça fait 100 ans, ils sont au Real. Bien sûr qu'ils Avant, étaient je répondais alignés. pas, du coup, je me faisais baiser. Maintenant, je réponds trop vite et du coup, je me fais. Bah je non, me mais fais tu baiser. gagnes sur des vrais ou faux, t'attends même pas la fin Mais de t'es la un question. rageux, c'est moi qui ai gagné. Ce Vrai soir. ou faux Vrai Le mec, il sait même pas de quoi on parle. Eh bah, fallait Mais répondre. t'es capable de retenir la première question auquel t'as répondu ou pas? Bah, si tu me la reposes, oui. Non, mais Ah oui, c'était Club Letton. allez, c'était Steaua Mais Bucarest, oui, club c'était roumain. Oui, les 100. Club roumain, bah, c'est pareil. Ouais, 114. roumain, Lettonie, c'est à côté, 119 c'est vrai. victoires 114, d'affilée. 119. Non, mais c'est pas grave, on l'aime bien quand même. Allez, Je m'en fous, j'ai gagné. Ouais. Oui, oui. je te laisse conclure. Bon, j'espère que l'émission vous a plu quand même. Elle L'émission était- à rallonge. Elle était longue. Ouais, Mm. l'émission à rallonge parce que normalement. On Ouais, reste, mais c'est la Ligue des Champions, c'est pour ça. Voilà, on reste dans le timing des 1 heure, mais là, on n'a pas forcément fait Je attention suis 1h30. Clairement. au temps. Comme ça, on les lâche, ils ont le temps de se faire bouffer et de regarder le match. Alors, à bouffer, je suis pas sûr. Voilà, faut vraiment Uber se Eats. faire rapidement. Uber hein. Eats, mec. Uber Eats Oh fort. non, mais fais tout voix cuisine. Putain, merde. Si tu cuisines tes petits légumes. Oh, vas-y, coupe. Frais, avec bah ouais. ton beau poulet bien Bah frais. écoute, très, très heureux. Bon appétit. On à mange vous. sainement ici. Des pâtes. Ouais, Mhm. voilà. Avec gros domac en Ouais, donc, sortant. Oh ouais, là, donc- mais quelle Non, c'est honte. bon, je rigole, je Quelle rigole. honte. Quelle honte. Et lui, il va à la salle. hein. Ah bah, oui, bah il sert à rien. Évite de dévoiler ma vie privée. Mais du coup, ça va ramener plein de monde à l'Italien, mec. Bon, après, par contre, fini, parce que. Oui, bon, allez, enfin, yes. Voilà, on a vraiment l'impression que Nathan a envie de se casser. Ouais, les j'ai pieds. vraiment envie de me barrer. Hein. D'accord. Parce qu'en fait, je devais aller à la salle normalement. Pour raconter ma vie. Ok. Et je vais rater le début match, quoi. Du coup, ça me fait chier. Bah ouais, mais tu me fais chier. Bon, j'espère que l'émission vous a plu. Il est nul au On foot. se donne. Bah, je suis pas bon au foot. Hein. Ouais. Même que Ouais, ce soit ouais, ouais. culture, Ah oui. sur le terrain, tactique. Allez, mais y a on va rien, arrêter hein. l'émission ici. J'espère que l'émission vous a plu. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pareil, on sera en stream et à la radio. Et puis. Il y aura un meilleur stream cette fois. Il n'y aura pas d'erreur. Il y aura, Il y aura pas d'erreur. cette fois-ci. On vous Maintenant, promet, on dans s'en les temps. rattrapera. on a appris de nos erreurs. Voilà, c'était le premier, il faut être un du jour. Voilà. Et Voilà. merci de nous avoir suivis d'ailleurs. Il y a Ouais, plein de gens qui nous ont franchement, suivis. ça fait plaisir. Ça fait En plaisir. follow et tout, ça Merci fait plaisir. beaucoup. Et puis, bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous. Voilà, plus Allez, ciao. Et allez, Paris. Bonsoir. Bonsoir à tous. Il n'a pas quitté l'émission. Mais normalement, il.